Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. Nous sommes dans notre série Empower qui parle d'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entrer tout doucement dans ce sujet, écouter la voix de Dieu. Dites comment? En écoutant la voix de Dieu, parce que parler est plus facile. Mais qui sait, les choses changent quand c'est Dieu qui parle. Tu peux parler, demander, ouvrir ton cœur, mais qui sait, quand Dieu parle, tout change. Tout change, parfait. J'ai besoin de 2 volontaires pour vous montrer un peu comment les choses se passent. Je ne vais pas vous faire de mal. Viens, je te dis, viens ici, viens. Toi et Stéphano, qui veut faire Dieu et qui veut faire la personne? Allez, soyez Dieu aujourd'hui. Toi, assieds-toi, tu es l'être humain. Tourne-toi de ce côté, regarde, c'est un théâtre ici. Alors, lui, il prie et elle, c'est Dieu. À qui est-ce que je veux parler? Prie. Non, tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Dieu, tu dois réussir à me trouver une solution. Non, mais je le sais, je veux une solution parce que ça fait des mois que je te demande ça, mais tu n'arrives pas à me montrer le bon chemin. J'ai ouvert une porte, 2 portes, 3 portes, c'est moi qui les ai ouvertes, c'est moi qui les ai fermées. J'essaie vraiment, mais tu ne me réponds pas. Mais tu te rends compte que moi... Voilà, plus ou moins, merci, plus ou moins notre prière ressemble à ça. Il y a des gens qui tirent et Dieu est là qui dit. Et puis on se lève. Amen. Et quand tu fais cette prière, tu sais comment tu ressors de la prière? Vide. Il te manque quelque chose. En fait, la Bible nous dit de ne pas être comme les païens qui sont là à multiplier les paroles, à dire, parce que votre Père qui connaît dans le secret sait déjà ce dont vous avez besoin. Cela veut dire qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu le sait. Mais alors pourquoi dois-je ouvrir mon cœur? Parce que nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. En fait, beaucoup vont aussi chez le psychologue. Parfois, tu parles pendant 1 heure, tu paies et on ne te dit rien. Dans certains cas, vous savez, non? Il y a même une méthode où tu parles freudienne, puis tu t'en vas. On ressent, je me sens mieux. Alors, quand nous ouvrons notre cœur, que nous confessons, nous sommes en train d'être en accord avec Dieu. Très souvent, lorsque tu ouvres ton cœur, tu identifies où se trouve ta question, ce que tu veux vraiment. Et cela te sert presque plus à toi qu'à Dieu, parce que nous devons aussi comprendre ce que je demande à Dieu. Et alors, tu dois t'analyser toi-même et dire, alors, Seigneur, mais la partie qui te fera changer, c'est quand Dieu parle. Même s'il te dit quelque chose que tu ne veux pas entendre, quand Dieu parle, nous sortons de la prière remplie. Amen. Dites avec moi, quand Dieu parle, je sors de la prière remplie. Parce que la parole de Dieu change tout. Quand il dit quelque chose dans toute la Bible, cela change le cours de l'histoire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme qui dit une chose et ensuite ne la fait pas. Et c'est là que la prière devient intéressante, parce que sinon elle devient un fardeau. Je me sens, j'écoute de la musique, je parle et je m'en vais. Elle devient intéressante quand elle devient une relation. Dites avec moi, relation. La relation n'est pas faite d'une seule personne qui parle et l'autre qui écoute tout le temps. Qui aime fréquenter les personnes bavardes? Vous savez que le bavard ne sait pas qu'il est bavard, n'est-ce pas? Il pense que c'est super intéressant. Parfois, il ne comprend pas pourquoi nous sommes en train de dormir. Il y avait je suis désolée, ça ne me revient que maintenant, mais il y avait un sketch que j'ai trouvé une fois sur Internet il s'appelle Jonathan Nem. C'était un humoriste qui montrait en direct le bavard. Si je le retrouve, je vous le montrerai. En gros, il y a ce type qui raconte son histoire. À la fin, il montre sa montre. C'est-à-dire que les gens sont partis du live, lui, il est encore là, et puis il dit, et ce que je voulais dire,
Et il ne s'en rend même pas compte. Ça s'appelle un manque d'intelligence sociale. Aujourd'hui, ils ont donné un nom à quelqu'un qui est logoréique, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte que je suis de trop. Je ne me rends pas compte que je dérange. Et l'intelligence sociale te permet de te rendre compte de ce que tu as en face de toi. C'est-à-dire, si je parle et que je vois que les gens me disent, au minimum, je dois me dire, peut-être que je devrais abréger, non? Et on peut élargir ce discours, même si la prédication n'est pas sur ce sujet. Mais parfois, vous avez aussi des gens autour de vous. Nous sommes tous en adoration. Et nous pouvons tous chanter sous la douche comme nous voulons, puisqu'il n'y a personne. Mais si je suis en adoration, que tu chantes faux et qu'il y a l'Esprit Saint et qu'on n'entend que ta voix, Esprit, c'est-à-dire que tu viens de m'empêcher d'adorer. Intelligence sociale, tu ne comprends pas que tu déranges. Donc, adore Dieu en sachant qu'il y a d'autres personnes dans le ton de tous. Ce n'est pas qu'on n'entende que toi, parce que cela veut dire que tu déranges. N'est-ce pas merveilleux? Quelqu'un se dit, heureusement qu'elle l'a dit, parce que je ne savais plus comment dire à cette dame ou à ce monsieur de intelligence sociale. Si je vois que je dis partageons et que nous devons parler, tout le monde doit parler, nous sommes 30. Tu ne peux pas parler pendant 15 minutes alors que nous sommes 30. Nous avons 1 heure, n'est-ce pas? Oh, l'intelligence sociale. Mais s'il y a bien quelque chose d'horrible, c'est de sortir avec quelqu'un avec qui on aimerait discuter et cette personne parle tout le temps et même quand elle te pose une question, c'est elle-même qui y répond. Ça vous est déjà arrivé? Qui commence à dire comme ça? Non, parce que j'aimerais savoir de toi, pourquoi ces personnes sont-elles comme ça? Tu es sur le point de dire, mais à mon avis, non. Selon moi, c'est comme ci, comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'ils font cela. Et ça se termine par 1 heure où tu as essayé et pendant 1 heure, la personne a parlé toute seule. Qui connaît des gens comme ça? L'intelligence sociale, ils ne l'ont pas, mais on peut la développer quand quelqu'un te dit la vérité. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Alors parfois, nous rapportons cela aussi dans la prière. Nous voulons que Dieu nous parle, mais nous sommes agités parce que c'est la vérité. Et donc, si Dieu ne nous parle pas au moment où nous le décidons, eh bien, parle-moi, puisque tu ne m'as pas parlé quand je t'ai dit de me parler, alors tu ne me parles plus. C'est moi qui vais te dire, Dieu, ce que tu dois faire. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de dire à Dieu ce que Dieu doit faire pour être Dieu. Si j'étais toi, je ferais ceci et cela avec cette personne. Et nous perdons la grâce de la relation. Dites avec moi, relation. Ce n'est pas automatique. Aucune relation n'est automatique. Ce n'est pas comme si tu sortais aujourd'hui avec une personne pour la première fois, à moins que vous soyez tous les deux super ouverts. Parce qu'il y a aussi ces cas où l'on dit « Oh, on s'est trouvé, on ne s'était jamais vu, on a discuté, mais ce n'est pas courant, ce n'est pas toujours comme ça. » Il y a ces personnes qui se rencontrent, ont beaucoup de choses en commun, et donc la conversation démarre tout de suite. Mais si tu n'as pas tout de suite quelque chose en commun, ou si tu n'as pas d'intimité avec cette personne, peut-être que tu es intime. Il faut au moins une certaine intimité pour pouvoir beaucoup parler. Par exemple, parlons affaires. Je suis entrepreneur, tu es entrepreneur, parlons affaires. Moi, j'aime la politique. Toi, la politique, parlons de politique. Mais quand il s'agit d'entrer dans l'intimité, si je ne te connais pas, il ne sera pas facile d'ouvrir mon cœur. Je te dis certaines choses, mais je ne te dis pas tout. C'est pareil dans le mentorat. N'attendez pas des mentors que dès demain, la personne vous raconte toute sa vie. Du calme, les gens ont besoin de confiance. Les relations se construisent avec le temps. Répétez avec moi. Les relations, elles se construisent avec le temps. Donc, il est évident que lorsque je n'ai pas d'intimité avec quelqu'un, même 7 heures en voiture peut sembler durer 5 heures. Oui ou non? Même l'ascenseur peut devenir un problème. Qui a déjà pris l'ascenseur qui ne dure qu'1 seconde et c'était embarrassant dans l'ascenseur? Bonjour. T'es là à dire 4, 5, 6, t'as hâte d'y être parce qu'il n'y a pas d'intimité. L'intimité fait en sorte que tout passe vite. Quand tu as de l'intimité avec Dieu, prier 1 heure, c'est peu, je te le garantis. Quand tu as de l'intimité avec Dieu,
Parfois, tu regardes et tu te dis, j'ai parlé avec Dieu pendant 3 heures, parce qu'il y avait parlé, écouté, parlé, et cela se construit avec le temps. On apprend à prier en priant. En priant, je peux lire un manuel sur toute l'intelligence artificielle. Ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. C'est génial, quelle technique! Mais même si j'ai lu le manuel, si je ne mets pas en pratique, l'autre qui travaille déjà avec l'intelligence artificielle, qui a déjà bidouillé, lui, il saura probablement en pratique, mais plus de choses que moi. Donc si je connais à la fois le manuel, la pratique, la Bible plus la pratique, alors aujourd'hui nous voulons comprendre comment Dieu parle, en sachant que ce n'est pas aussi simple. Par exemple, les premières fois où Dieu m'a parlé, j'ai commencé à dire « c'est moi et Dieu, c'est moi et Dieu ». Tu sais, non? Et j'étais adolescent dans ce groupe. Nous étions en train de prier et le Seigneur m'a donné une parole prophétique, une parole de sagesse. Et il m'a dit ceci, « Dis à cet homme qui était derrière moi. » Et j'ai eu une vision, un cœur. Je voyais ce cœur qui faisait comme ça et le Seigneur me dit, dis à cet homme de ne pas s'inquiéter parce que tout ira bien avec son cœur. Et je commence à me dire, mais imagine, j'ai 14 ans, puis c'était un ancien. Qu'est-ce que je dis à ce monsieur? C'est juste, faux. C'est juste, faux. C'est juste, c'est moi, ce n'est pas moi. Et le cœur, c'était la première fois que Dieu me parlait. Je vois ce cœur, cette image. Alors mon cœur, le mien, commence à faire comme ça parce que je n'y arrivais pas. Et je me disais, si je ne le dis pas, je désobéis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? J'ai finalement pris mon courage à 2 mains. Je suis allée voir ce monsieur et je lui ai dit, écoute, j'ai eu la vision d'un cœur. Peut-être que ça ne veut rien dire parce qu'il faut aussi rester humble quand on ne sait pas. On dit, voilà ce que j'ai vu, voilà la parole que j'ai reçue. Je lui ai dit, fais ce que tu veux de cette parole. Peut-être que ce n'est pas Dieu, peut-être que c'est Dieu. Enfin bref, j'étais complètement perdue. Et lui me répond, demain, j'ai une opération du cœur. Et moi, j'étais là, tu vois. Je savais que Dieu m'avait parlé. Adolescente, imagine, remplie de Dieu, je suis presque Dieu. Donc parfois, je commence à entendre un mot et je me dis, peut-être que c'est Dieu, c'est comme apprendre une langue et tu commences par des mots. Ah, alors journal télévisé, c'est comme ce que chez nous on appelle, et tu commences à faire des comparaisons et tu te dis, ah, alors ça veut dire ça, et tu commences avec un mot, avec une phrase. Au début, ça paraît difficile, insurmontable. Qui a déjà vécu cela ? Qui a déjà essayé d'apprendre l'anglais dit que c'est difficile? C'est très difficile au début, puis tu comprends un mot, puis 2, puis 3, et à un certain moment, tu parles couramment et tu ne te souviens même plus à quel point la langue était difficile. Eh bien, la langue de Dieu, c'est exactement la même chose. Mais quand un enfant naît dans une maison où l'on parle anglais et que tu le vois à 2 ans parler anglais, mieux que toi qui en as 40, ça t'agace un peu, non? Il n'a que 2 ans. Parce qu'il a grandi dans un environnement où il a toujours entendu cette langue. En fait, il est plus facile pour les enfants d'apprendre. Quand tu grandis dans un environnement spirituel où ta mère et ton père utilisent ce langage parce que Dieu m'a dit, parce que le Seigneur nous a dit de faire ceci, parce que Dieu nous a dit de ne pas faire cela, tu verras que ton enfant, à 4 ou 5 ans, écoutera Dieu. Je me souviens de la fille d'une amie à moi qui a aussi été mon pasteur il y a des années. Elle avait 4 ans. Elle s'appelait Natalia et elle disait « Maman, hier soir j'ai eu peur, je sentais vraiment des choses dans la chambre. Mais ensuite, le Saint-Esprit m'a dit de prendre autorité et j'ai dit, au nom de Jésus, peur, éloigne-toi de moi. Oh, quelle grâce, la peur est partie. Je la regardais et je lui demandais, tu as quel âge? 4. Pourquoi? Parce qu'elle a appris, elle a grandi dans un environnement spirituel. Pour elle, c'est simple. J'ai eu la vision, Dieu me l'a dit, il prophétise sur les parents. Papa, Dieu m'a donné une parole pour toi. Il m'a dit ceci et cela pour le travail que tu fais. Il a grandi, elle a grandi dans cet environnement. C'est pourquoi il est très important que tes enfants fréquentent l'église et qu'à la maison aussi, ils voient que tu es une personne qui prie. Parce qu'on ne peut pas apprendre à prier seulement ici.
Alors, priez avec eux. Faites en sorte de pratiquer ce qu'on appelle le culte familial, c'est-à-dire un jour où vous lisez la Bible ensemble, où vous êtes réunis et où chacun partage la parole de Dieu, même le plus petit. Aujourd'hui, c'est toi qui apportes la parole de Dieu. Peut-être qu'il dira plein de bêtises, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il est géant, bravo. Alors, on lutte avec le géant et il est en train d'apprendre une langue. Mais quand tu es adulte, à quel point est-il plus difficile d'apprendre une langue plus on est adulte? C'est beaucoup plus difficile. Quand tu apprends une langue étant petit, tu n'as même pas d'accent. Quand tu apprends en étant adulte, à moins d'avoir l'oreille musicale, vous savez que l'oreille musicale, c'est la personne qui écoute. Qui sait que lorsqu'une personne chante faux, le problème ne vient pas de sa voix, mais de son oreille, parce que la personne reproduit ce qu'elle entend. Donc, celui qui chante faux n'entend pas parfaitement l'oreille parfaite. En fait, beaucoup de musiciens, quand ils parlent une autre langue, parlent sans accent parce qu'ils ont une bonne oreille. Peut-être qu'ils ne connaissent pas toute la grammaire, mais la prononciation est bonne. D'accord? Donc, l'environnement est très important. Si tu ne connais pas une langue, tu peux suivre un cours de cette langue, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux aller dans une classe de 30 personnes ou avoir un cours particulier, en tête à tête. Comment apprends-tu le plus? En tête à tête. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un mentor, une personne qui t'aide à courir pour entendre les choses de Dieu. Mais si je voyage et que je vais dans un endroit où tout le monde parle cette langue, quelle sera la probabilité que j'apprenne cette langue? Ce sera beaucoup plus facile. Par exemple, les langues que j'ai apprises, au lieu de payer un cours, je suis allée sur place. Je voulais apprendre le français. Je suis allée au Canada. Je voulais apprendre l'anglais. Je suis allée aux États-Unis. J'ai appris l'italien en Italie, l'espagnol en Espagne. Pourquoi? Parce que je crois que lorsque personne ne connaît ma langue, je fais plus d'efforts pour m'adapter à la langue de l'autre. Amen. Donc, fréquenter des gens de Dieu, des gens qui prient, des gens qui écoutent Dieu, des gens qui ont une vision, peut absolument t'aider à comprendre plus rapidement la voix de Dieu. Mais souvenez-vous, c'est une langue spirituelle, mais lui, il parle. Aujourd'hui, tu comprendras un mot, 2, 3, et puis cette année, où est-ce que nous nous entraînons? Dans la prière personnelle. Mais toi, quand pries-tu? Entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Matthieu 6, 6. Alors, à quoi sommes-nous en train de nous entraîner? À passer du temps avec Dieu. Et nous devons apprendre à écouter sa voix. Amen. Quand Dieu parle, tout change. Voyons maintenant quelques façons dont Dieu parle. La plus simple, la plus directe, c'est la certitude intérieure. Dites avec moi, certitude intérieure ou témoignage intérieur. Dites avec moi, témoignage intérieur. Qu'est-ce que le témoignage intérieur? C'est une certitude, une conviction que parfois tu ne sais pas expliquer, mais qui est en toi, d'une manière simple. Et Giovanni, allons prendre cette pizza. Il n'y a rien de mal à aller prendre une pizza? Allez, on y va. Dès que tu as dit on y va, quelque chose t'a arrêté et ce n'était pas de la paresse. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te dis non, mieux vaut que je n'y aille pas. Cette certitude qui te dit oui ou non, comme un feu de signalisation à l'intérieur de toi, cela s'appelle le témoignage intérieur. Nous l'avons tous et quand tu as Dieu, cette chose est amplifiée. Par exemple, parfois tu rencontres une personne que tu n'as jamais vue. Personne ne t'en a parlé, ni en bien, ni en mal. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu te dis, ça ne me convainc pas. Qui a déjà vécu cela? Peut-être que la personne ne t'a dit que des choses merveilleuses sur elle, mais tu n'es pas convaincu. Ça t'est déjà arrivé? Cela sera utile dans la vie. Pense à quand tu travailles avec quelqu'un. Vous dites déjà, je ne ferai pas affaire avec cette personne parce qu'elle ne me termine pas. Elle ne me donne pas de paix. Certains utilisent ce langage. Elle ne me donne pas la paix. Suis le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est un témoignage intérieur. L'Esprit de Dieu atteste quelque chose à ton esprit. Le tout premier témoignage intérieur que nous avons, nous l'avons vu la semaine dernière dans Romains 8, des versets 14 à 16, où il est dit
que Dieu nous a donné un esprit d'adoption qui témoigne en nous que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Une certitude, tu vois, qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous crions « Abba, Père ». D'accord? Ce témoignage, simplement, regardons ici dans Jean 5, 10 à 12. Jean 5, 10 à 12 dit ceci, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Où est-il? » C'est une conviction à l'intérieur de moi. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est une certitude. Peut-être que 5 minutes avant, tu ne l'avais pas. Mais quand tu fais une expérience avec Dieu, aujourd'hui, pendant le cours pour les nouveaux membres, une jeune fille a dit qu'à travers un verset qu'elle a lu, c'est tout, elle a commencé à avoir faim de Dieu. Cela veut dire que tu es né de nouveau. Quelque chose se passe, cela peut être une prière, un moment, une seconde, ou avant je ne croyais pas et après je crois. C'est le premier témoignage que nous avons. Dieu existe. Et qui te l'a dit? Si 5 minutes avant, tu disais qu'il n'existait pas, pendant 10 ans, tu as dit que tu n'étais pas sûr. Il s'est passé quelque chose qui t'a rendu certain. Qui a déjà vécu cela? Ceux qui l'ont déjà vécu savent de quoi je parle. Quelque chose change. Et ce témoignage atteste que Jésus est le Seigneur, mais il atteste aussi d'autres choses. Quand dans la vie quotidienne, tu dois faire quelque chose, tu as comme un feu de signalisation à l'intérieur de toi. Quel est le problème? C'est que parfois, nous ne le suivons pas. Alors nous disons, pourtant, je sentais que je ne devais pas le faire. Qui a déjà vécu cela? Pourtant, ou peut-être quand tu dis quelque chose, tu es en colère et tu dis, pourquoi, dès que tu l'as dit, commence-t-il à y avoir comme une tristesse en toi? Je n'aurais pas dû dire cette chose, ou peut-être que je n'aurais pas dû la dire à cette personne. Tu as raconté un secret que tu n'aurais pas dû révéler et le Saint-Esprit a dit « Ah !» et tu t'es fait du tort. Et ensuite, tu devras trouver un moyen de réparer ce tort. Avez-vous déjà vécu cela? C'est la façon la plus simple. Donc, lorsque tu pries dans ta prière personnelle, dans ta chambre, tu as fermé la porte. Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que je devrais participer à ce voyage? Devrais-je faire cette chose? Amen. Il se peut que tu ne ressentes rien et alors peut-être que tu peux faire cette chose. Parfois, il te dira oui et parfois, il n'y aura qu'un découragement. Tout est beau. Ce voyage est merveilleux. On m'offre le voyage ou les dates et pourtant, il y a quelque chose qui ne me convainc pas. Suis cette intuition, c'est l'Esprit Saint qui te parle. Parfois, tu comprendras pourquoi et parfois, tu ne comprendras pas pourquoi. Peut-être qu'au ciel, Dieu te montrera un film. Tu vois ce jour où tu n'es pas allé en Argentine. Regarde ce qu'il y avait pour toi, pour moi qui y suis allé. Pour moi. Amen. Parce que Dieu veut nous guider. L'autre façon dont il nous parlera, c'est avec une voix intérieure. Dites une voix intérieure. Romains 9, 1 dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, car ma conscience, dites ma conscience me le confirme par l'Esprit. » Alors, la voix intérieure est une certitude, quelque chose qui vient presque de l'intérieur. L'autre voix, le témoignage intérieur, la voix intérieure, c'est lorsque Dieu parle à travers ta conscience, il dit « ma conscience ». C'est-à-dire qu'il utilisera ta propre tête pour te parler. Et c'est justement là que nous commençons. Est-ce Dieu ou pas Dieu? Est-ce Dieu ou pas Dieu? Est-ce moi ou est-ce Dieu? Parce qu'il semble que tu te parles à toi-même et tu te dis, suis-je un psychopathe? Au début, c'est Dieu. Dites. Au début, tu es confus. Tu ne sais pas si c'est Dieu ou pas Dieu, parce que cela se confond avec ta propre voix. Nous avons une voix de la conscience, n'est-ce pas? Où il semble qu'elle te dise, comment puis-je commencer à comprendre que c'est Dieu? Parce que parfois, il te dira des choses que tu n'aurais jamais faites ni jamais dites. Parfois, tu es là à dire, pourquoi Dieu, je ne sais pas comment pardonner à cette personne, ou pourquoi une personne est-elle aussi mauvaise, et lui te dit, c'est à toi de demander pardon. Et tu dis, pas moi. Et tu te dis,
Ce n'est pas possible que ce soit moi, alors que je suis en train de dire à Dieu que j'ai envie de tuer quelqu'un, je me dirais à moi-même de pardonner. C'est une voix qui va à l'encontre de mes sentiments. Et tu dis non, 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 mais tu n'arrives pas vraiment à dire non parce que tu sais que Dieu t'a parlé et que tu dois le faire. L'autre jour, j'étais en train de prier sur le Naviglio et Dieu m'a parlé et j'étais là à dire, ce n'est pas possible, non, non, pas ça. Il a parlé de certaines choses concernant l'Église. Moi, non, 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 non. Et c'était Dieu, parce que jamais je ne me serais dit ça à moi-même, ni donné cette stratégie à nous, parce que Dieu est Dieu, la voix de la conscience. Voilà, ces deux voix, le témoignage intérieur et la voix de la conscience, sont les plus courantes pour presque tous les croyants. C'est là que tu deviens l'ami de Dieu, où tu es en train de dire, Seigneur, mais tu sais cette chose-là. Et à travers ta conscience, donc au début, on dirait vraiment que tu es fou. Parce qu'à travers ta propre voix, il commence à dire, moi, si j'étais toi, je ferais autre chose. Mais pourquoi? Mais comment? Une fois, à un moment difficile où j'étais pleine de doutes à propos de la mort d'une personne, j'étais à l'étranger et je suis restée 5 heures sur une plage avec une petite boîte de thon que j'avais emportée, pensant rentrer chez moi pour manger. Et Dieu m'a expliqué pendant 5 heures la mort, pourquoi cette personne est morte, comment les choses se passent, sa vie. Je suis sortie de là, je m'étais assise, inquiète, et je suis repartie comme si j'étais au paradis. J'avais compris, j'avais saisi, et c'était comme si je parlais avec moi-même. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas moi qui parle avec moi-même, aussi parce qu'avant Dieu, nous parlons tous avec nous-mêmes et nous n'en sortons pas guéris. Parfois, on ressort pire que lorsqu'on est entré parce qu'on se dit « Pourquoi alors non, Dieu? Alors pourquoi? Comment? Quand ?» Cette voix t'apporte la paix et en plus, elle te libère de poids incroyables. Voilà, quand tu as une excellente relation avec Dieu, sache que tu n'auras plus besoin. Je suis désolée pour les psychologues, tu n'auras plus besoin d'eux. Ils sont très utiles tant que tu ne connais pas encore parfaitement la voix de Dieu, mais quand tu la connaîtras vraiment, ils deviennent moins nécessaires. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même commence aussi à gérer tes émotions. Amen? Merveilleux. Alors Dieu cependant ne pourra pas changer à ma place. Si lui me dit, va demander pardon à cette personne et que je n'y vais pas, qu'est-ce qui changera? Rien. Mais si j'obéis à cette voix en moi, tout changera. Amen. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu ne le fais pas parce que tu es orgueilleux. Qui a déjà vécu cela? Je sais que je dois le faire. Et vous savez ce que nous faisons? Nous remettons à plus tard. Je sais que je dois avoir cette conversation avec cette personne, mais je n'en ai pas envie. Je remets à demain. Je sais que je suis un adulte. Dites, je suis un adulte et que les adultes affrontent les choses. Ils ne vont pas en parler autour d'eux. Je le sais. Et chaque jour, le Saint-Esprit est là. Tu devrais l'appeler, tu devrais l'appeler. Tu sens que tu dois appeler. Tu vois son numéro et tu dis non. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à affronter les problèmes. Après les avoir affrontés, tu es heureux, mais il y a des gens qui, culturellement, n'ont jamais appris à affronter les problèmes. Cela arrive avec les Sud-Américains et dans le sud de l'Italie. Amen. Là où nous sommes, nous avons appris que la culture dit « souris, oui, je t'aime bien ». Il sort et dit « quel inco ». Et ensuite, tu parles avec tout le monde, sauf avec la personne concernée. La culture milanaise, en revanche, te dit ce qu'elle pense, malheureusement de façon brutale, et elle te tue. La vérité se trouve au milieu. Il faut que chacun dise avec moi, que chacun dise la vérité.